Bienvenue, Maître Kovac. Merci d'être avec nous au rendez-vous encore aujourd'hui. Bonjour Pascal. Sébastien est comme vous, c'est un sportif, il adore faire du vélo. Il a prévu dimanche matin d'aller en faire avec ses amis. En a-t-il le droit depuis le déconfinement? Et qu'est-ce qu'il risque si toutefois il devait se faire arrêter? Est-ce qu'il a des papiers précis à montrer? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Sébastien? Puis à tous ces sportifs du dimanche qui aiment bien en faire entre copains ou en famille, et parfois on est assez nombreux, il faut bien le dire. Alors effectivement, quel que soit le motif de déplacement aujourd'hui, la première chose à conseiller, c'est d'avoir systématiquement sur soi une pièce d'identité et un justificatif de domicile qui va vous permettre en cas de contrôle de justifier de l'endroit où vous habitez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour cette activité précise de vélo, on est sur une activité physique d'extérieur qui est autorisée, mais avec certaines limitations. Donc, rouler tout seul, aucune difficulté à partir du moment où Sébastien ne va pas à un endroit qui se situe à plus de 100 km de chez lui à vol d'oiseau, ou qu'il sort de son département dans ce dépassement de 100 km. Et en groupe, oui, c'est possible, mais il y a des limites. Première limite, c'est qu'il ne faut pas que soit constitué un groupe de plus de 10 personnes. Et la deuxième chose, c'est que pour les activités physiques intenses, comme le vélo peut l'être, on a l'obligation légale de respecter une distance entre deux sportifs de 10 mètres. Alors, vous voyez, s'ils sont 10, hein, ça va faire 100 mètres sur la route. Donc attention, prudence, on ne le dira jamais assez, respectez les fameux gestes barrières. Vous les connaissez, vous, tous les gestes barrières, Maître Kovac? À force, on révise et on les connaît. Alors, pour répondre sur le dernier point de la question de Sébastien, qu'est-ce qu'il risque? Il risque une amende de 135 euros s'il ne respecte pas tout ce que j'ai indiqué juste avant, et 135 euros pour lui, et 135 euros pour les 9 autres. Bon, c'est pas rigolo, et on n'oublie pas ces fameux gestes barrières. Bien sûr. On essaye de rester chez soi au maximum. On tousse dans le coude, hein. Je sais que votre fils le fait très bien, il l'a appris avec la grippe H1N1. On évite de se toucher le visage, on garde ses distances et on se lave les mains le plus souvent possible. Ça, c'est très, très important. On se retrouvera une prochaine fois, Maître Kovac? À très bientôt, Pascal. Merci. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas juste avant votre journal régional en Bourgogne et en Franche-Comté à midi et le soir.